3,8 milliards d'euros. C'est le coût annuel de l'audiovisuel public pour l'État et donc pour les Français. Certes, la suppression de la redevance audiovisuelle rend celui-ci faussement indolore pour le contribuable, mais malgré ce tour de passe-passe politicien, la charge pour nos compatriotes reste la même. Et chaque année, ces milliards qui pourraient servir à tant d'autres choses continuent d'alimenter cet audiovisuel public gavé de subventions. Ainsi que Marine Le Pen l'avait défendu lors de l'élection présidentielle, nous réaffirmons notre volonté de privatiser la majeure partie de l'audiovisuel public tout en conservant certaines de ses composantes telles que l'INA, Arte France ou encore TV5 Monde. Dans une démocratie mature comme la nôtre, nous considérons qu'il n'est plus nécessaire que l'État détienne autant de médias. Alors que certains donneurs de leçons n'hésitent pas à faire pression dès que la ligne éditoriale de médias leur déplaît, c'est-à-dire lorsqu'elle s'éloigne de la doxa au mieux bien pensante, au pire gauchisante, nous joignons pour notre part les actes à la parole en considérant que l'audiovisuel doit être libre. Si certains dénoncent, assez hypocritement, un phénomène de concentration des médias, c'est pour mieux masquer leur véritable inquiétude, à savoir la fin d'une hyper-concentration idéologique de gauche bien pensante. Je l'ai dit, nous sommes évidemment attachés à la liberté de la presse et nous n'aurions rien à redire si vous dirigiez un média privé d'opinion. Or, le statut public de France Télévisions devrait vous astreindre à une stricte neutralité dans les décisions que vous prenez, ce qui n'est manifestement pas le cas. Je vous remercie.